Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 magnifiques. Ces 7 entreprises, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia et Google, font couler beaucoup d'encre sur la toile et peuvent mettre en difficulté des investisseurs. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce graphique. Pourquoi investir sur le SP500 quand vous auriez pu tripler vos performances en 2023 en possédant uniquement les 7 magnifiques? Pourquoi investir sur le MSCI World alors que les 7 magnifiques représentent plus de 17% de l'indice, plus que les capitalisations boursières de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France et du Japon réunis? Est-ce cela la diversification? Faut-il posséder uniquement les 7 magnifiques ou totalement les ignorer? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble quelques datas historiques pour nous aider à comprendre pourquoi la réponse est probablement entre les deux. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sur le passage. Quand nous parlons des 7 magnifiques, il y a tout de suite un facteur émotionnel. 50% d'entre vous ont un iPhone dans la poche, sur votre bureau, ou peut-être vous êtes en train de visionner cette vidéo avec. Les voitures de Tesla génèrent un tel engouement que vous avez sur la toile des dizaines de chaînes YouTube consacrées uniquement aux voitures de cette marque. J'en suis sûr, vous recevez régulièrement un colis devant votre porte de la part d'Amazon. Votre ordinateur chez vous est probablement sous Windows avec une carte graphique Nvidia. Meta connaît toute votre vie personnelle et professionnelle. Google connaît vos goûts pour tout, littéralement tout. Il est clair que les 7 magnifiques ne le sont pas par hasard. Les produits sont incroyables, révolutionnaires, indispensables et cette fois-ci, c'est différent. Différent de quoi? Des révolutions et des produits incroyables et indispensables que nous avons connus dans le passé. Car quand nous remontons dans le temps, nous avons déjà, enfin toujours, vécu une certaine concentration des indices sur quelques entreprises qui commercialisaient des produits révolutionnaires. Prenons l'exemple de AT&T aux États-Unis. Ils ont construit et opéré le réseau téléphonique, le seul et unique réseau pour que les personnes puissent utiliser le téléphone. C'était à l'époque une révolution, un produit incroyable et indispensable. L'entreprise représentait en 1932 11% de la capitalisation boursière américaine. En 1961, toujours plus de 8%. C'est bien plus que notre Apple d'aujourd'hui qui fait environ 7% de la capitalisation américaine. Et c'est pareil en prenant le cas des top 5 ou des top 10. Aujourd'hui, il faut bien le comprendre, nos indices ne sont pas plus concentrés qu'ils ne l'ont été dans le passé. Voire même, ils le sont un peu moins quand on regarde à très long terme. Maintenant qu'on a vu ça, passons à la performance. Est-ce que la forte concentration de la capitalisation boursière américaine sur quelques entreprises est un frein à la performance? Clairement que non. La bourse américaine a eu une performance de quasiment 10% par an depuis 1900, soit depuis 120 ans, malgré des périodes de forte concentration de sa capitalisation sur seulement quelques titres. Les profits actuels et les profits futurs des entreprises peuvent être concentrés dans un nombre restreint d'entreprises sans impacter les retours globaux du marché action. Donc la prochaine fois que sur Internet, vous voyez quelqu'un qui vous parle d'arnaque de la diversification en investissant sur un indice global américain ou mondial, car celui-ci est trop concentré, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Car cette concentration d'un indice sur quelques entreprises n'est pas une anomalie, mais plutôt une caractéristique de l'indice. Il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur. Éviter un investissement indiciel global à cause de la concentration de cet indice n'est pas rationnel. Néanmoins, une question reste en suspens. Ok, la concentration ne met pas en cause l'investissement indiciel. Mais pourquoi investir sur un indice lorsque l'on peut tout simplement posséder uniquement les plus belles boîtes du monde, les 7 magnifiques, et surtout tripler sa performance comme ça a été le cas en 2023. Attention, alerte au biais du survivant. Comme d'habitude, plutôt que de regarder ce qu'il s'est passé l'année dernière, regardons plutôt si historiquement, investir dans les 10 plus grosses compagnies du moment a surperformé ou sous-performé le marché dans son ensemble. Et là, la réponse est sans appel. Nous avons ici un graphique assez simple à comprendre fait par l'équipe de Dimensional. Ils ont regardé la performance des plus grosses entreprises américaines avant qu'elles n'arrivent dans le top 10 et ensuite ils ont regardé la performance
après leur arrivée dans le top 10. Tout ça sur la période entre 1927 et 2022, soit quasiment 100 années de data. Une fois que les entreprises sont entrées dans le club fermé du top 10, le gros de leur performance est derrière elles. Nous avons pu observer historiquement une légère surperformance jusqu'à 3 ans après leur arrivée dans le top 10, mais à plus long terme, ces entreprises ont tendance à sous-performer le marché et de manière assez significative avec le temps, jusqu'à 1,5% de sous-performance sur les 10 ans après leur arrivée dans le top 10. Donc, historiquement, investir sur les fameuses méga caps, les entreprises magnifiques, celles qui sont en train de révolutionner le monde d'aujourd'hui, vous les appelez comme vous voulez, a été une source importante de sous-performance. Mais cette fois-ci, c'est différent, n'est-ce pas? Les entreprises peuvent s'agrandir à quasi l'infini dans le monde digital. Elles ont une collection de data comme aucune autre entreprise du passé, avec une avance telle sur les autres entreprises qui essayent de les concurrencer et se font le plus souvent racheter. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, mais peut-être pas. Vous devez peut-être connaître ce dicton en finance, l'histoire ne se répète jamais, mais souvent, elle rime. Du coup, la réponse rationnelle aux 7 magnifiques, c'est sûrement simplement de les avoir dans son portefeuille à hauteur de leur représentation, de leur capitalisation boursière dans la capitalisation boursière mondiale. Et vous accomplissez ça avec un ETF répliquant un indice mondial. En plus, avec un ETF capitalisant, vous maximisez les intérêts composés grâce à une fiscalité avantageuse sur le long terme, grâce à l'effet capitalisant. Et vous pouvez loger cet ETF sur l'enveloppe fiscale de votre choix, notamment les plus avantageuses comme le PEA. Et oui, grâce aux ETF, on peut avoir indirectement les 7 magnifiques dans le PEA. Et vous, quel est votre avis sur les 7 magnifiques? Dites-le moi en commentaire.